Le monsieur qui est en photo là, il s'appelle Prigogine, il est prix Nobel de physique pour sa théorie sur le chaos. C'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler chaos. Et qu'est-ce que c'est la théorie du chaos? C'est justement les petites choses qui ont de grandes conséquences. Ce n'est pas ces grandes choses qui ont des petites conséquences, c'est l'inverse. Vous connaissez tous un système chaotique, c'est le climat. En fait, le découvreur de la théorie du chaos, c'est un météorologue qui s'appelait Lorentz. Il avait un ordinateur, il mettait 500 variables dedans, il calculait le temps qu'il ferait dans une semaine. Un jour, il a changé une des 500 variables de 1 degré. Et l'ordinateur lui a dit, après 2 heures de calcul, je t'ai dit tout à l'heure qu'il ferait beau, maintenant je vais dire qu'il ferait mauvais. C'était un système très sensible. L'innovation, c'est souvent des petites choses qu'on change et qui changent tout. Donc, dans les laboratoires de ce prix Nobel de physique, quelqu'un a eu l'idée d'affamer des fourmis pendant 2 jours. C'est très important qu'elles soient affamées. Parce que si vous mettez le miel du côté de là où est la fourmilière, l'expérience ne marche pas. Et vous placez un pot de miel à quelques mètres de la fourmilière et vous mettez un pont, c'est vu de dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fourmi qui se dit « j'ai faim, j'ai rien à perdre », elle va sur le pont. Et puis, comme une fourmi se dirige aux odeurs laissées par les précédentes, qu'il n'y a pas d'odeur, elle revient et elle dit « je me suis trompée ». Mais elle a déposé ses phéromones, ses odeurs. Donc la seconde fourmi va sur le pont parce qu'elle a faim, suit la trace de la première, va un peu plus loin, se dit j'ai dû me tromper, personne n'est jamais passé par là, et fait demi-tour. Mais elle a déposé ses odeurs. Donc la troisième va un peu plus loin, quatrième un peu plus loin, puis la cinquième arrive au pot de miel et dit bingo, il y a du miel. C'est une petite différence avec les hommes, nous on reste en haut, on mange le miel, on rentre. Elle dit il y a du miel, venez toutes. Et donc la fourmilière découvre l'innovation. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Première chose, il faut être affamé. Il y a 2 types d'entreprises qui innovent. C'est celles qui sont en crise, et puis il y a celles qui se disent « je veux faire mieux, je veux faire plus ». Les gens de Microsoft, par exemple, qui ont fait une croissance exceptionnelle pendant 25 ans, quand on leur disait « mais comment vous continuez à innover, à vous gagner autant d'argent ?» Ils disaient « parce que Bill Gates, il est fou. Il veut toujours, quand on ramène 9 premiers prix sur 10 à Las Vegas, il dit « pourquoi on n'a pas eu le 10e ?» Et on travaille sur « pourquoi on n'a pas eu les 10 premiers prix ?» Et quand on lui dit il y a des concurrents qui ont 2% de part de marché, il dit il faut qu'on ait 100. Comment ça se fait que 2% de nos clients préfèrent aller chez le concurrent? Quand on lui dit Bill, il faut en laisser un peu aux autres, il dit non, nous on a commencé avec 2, on a fini avec 98, je veux qu'on ait 100%. Donc c'était un obsédé, il déplaçait le pot de miel constamment pour ses équipes. Donc ils innovent beaucoup. Le pot de miel, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire c'est la vision. Il faut être dirigé par là où on veut aller. Les gens que j'ai rencontrés qui font beaucoup de découvertes, c'est des gens qui ont des ambitions très fortes. Ce n'est pas des mégalomanes. Par exemple, je connais un chercheur qui invente beaucoup de médicaments. Lui, son rêve, c'est que personne ne soit malade sur Terre. Donc dès qu'il voit quelque chose se passer, il se dit « ah, peut-être que… » Donc il invente. Il n'arrive pas à ce qu'il n'y ait personne de malade sur Terre, mais tout dans l'environnement le sert et il crée constamment parce qu'il a cet objectif très beau. Donc ayez tous un pot de miel en tête de façon à pouvoir toujours voir dans l'environnement ce qui va vous aider à atteindre cet objectif. Alors, pourquoi il y a un pont? Si vous ne mettez pas de pont et que les fourmis vont uniquement là, dans cette direction, elles vont aller partout. Et si elles vont à 360 degrés, elles vont mourir avant d'avoir trouvé le miel. Innover, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire avoir un objectif et travailler dans cette direction. Et donc faire des efforts orientés pour obtenir ce résultat. Alors là, j'arrive à quelque chose qui dépend de vous. C'est que chaque fourmi, elle accepte de déposer ses odeurs, même quand elle n'a pas touché le pot de miel. Ça veut dire, en gros, c'est comme si vous demandiez à vos équipes « qu'est-ce que vous avez comme idée aujourd'hui pour que les gens aient envie de revenir ?» Et qu'ils acceptent de donner des idées un peu farfelues. Si vous ne vous laissez pas avoir des idées un peu farfelues, vous n'atteindrez jamais un pot de miel. Et en fait, parce que cette idée à moitié exacte, si vous ne la donnez pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais malheureusement, à l'analyse, elle n'est pas bonne. Alors évidemment, il ne faut pas essayer tout et n'importe quoi et puis se casser la gueule si ça ne marche pas. Je vous donne un exemple, c'est un client qui fait des tranchées, c'est un groupe de 17 000 personnes, c'est l'équivalent de Bouygues dans sa discipline. Et un jour, sur un chantier, il y avait un ouvrier qui faisait des tranchées, il en faisait 200 mètres par jour quand tout le monde en faisait 50, avec une bêche. Il lui dit, comment tu fais? Le type dit, je bêche quoi. Non mais les autres aussi ils bêchent, alors pourquoi toi t'en fais 4 fois plus? Et puis il dit, je voyais qu'il avait les 2 pieds sur la bêche, je lui dis, montre-moi ta bêche. Et là, je vois une bêche coupée en 2. Je lui dis, c'est grâce à… Il dit, c'est beaucoup plus facile à enfoncer, donc voilà. Et il dit, mais pourquoi tu le dis pas? J'ai 17 000 personnes qui font des tranchées, j'en ferai 4 fois plus. Il dit, mais j'ai cassé un outil de l'entreprise.
Et là, le DRH nous dit, effectivement, si tous les ouvriers cassent tous les outils tous les jours pour voir si ça ne va pas plus vite, c'est embêtant. Mais quand il y en a un qui trouve, il faudrait qu'il dise aux autres. C'est tout le paradoxe de l'innovation. Donc, quelles sont les figures libres et quelles sont les figures imposées? Alors, vous voyez, dans cette expérience aussi, pourquoi on l'appelle la théorie du chaos, parce que quand vous essayez, au début, vous n'avez pas de résultat. Une fourmi qui essaye une fois, une fourmi qui essaye 2 fois, une fois. Au bout de 4, c'est un bon d'ailleurs contrôleur de gestion, il dit on arrête d'aller sur ce pont. Parce qu'il fait un calcul analytique, il dit ça ne marche pas. En fait, il faut laisser faire des expériences pour qu'à un moment donné, quelqu'un dise j'ai trouvé. Plus vous cherchez, plus vous augmentez votre probabilité de trouver. Vous ne trouvez pas toujours, mais votre cerveau, il fait exactement ça. Il a une idée, il se demande ce qu'elle vaut. Il a une autre idée, il se demande ce qu'elle vaut. Puis à un moment donné, vous claquez des doigts. Là, la 5e fourmi, elle claque des doigts. Ça ne vient pas tout seul. L'innovation, alors je ne parle pas des progrès. Les progrès, c'est quand on trouve des pots de miel à une itération de là où on est. Les innovations, c'est qu'on accepte 5, 6, 7, 10.